Mais alors à cet ordre mondial, comment entendez-vous le remplacer? Par quoi voulez-vous remplacer cet ordre mondial? Il faut le remplacer par un ordre mondial qui soit moins contraignant, qui soit moins prédateur, qui puisse imaginer une gestion du monde et de la planète qui soit moins injuste, moins prédatrice. Ce système, vous savez, on peut parler longuement de cela. C'est un sujet qu'on ne peut pas, vous savez, étreindre en deux mots, mais il se trouve ceci, c'est que ce système, le bilan de cette gestion est absolument catastrophique. Dans le tiers-monde, aujourd'hui, 41 pays sur 120 n'arrivent plus à payer, non pas leurs dettes, mais les intérêts de leurs dettes. Ce n'est pas Ahmed Ben Bella qui le dit, c'est M. McNamara, qu'il faut croire, qui était à la tête de la Banque mondiale. C'est le rapport de la Banque mondiale. Qui est plus payé, c'est que ces 41 pays, dans 10 ans, sont appelés à devenir 100 pays en faillite, tenus à la tête, vous savez, au-dessus de l'eau par la charité internationale. C'est encore le rapport de la Banque mondiale qui parle. 100 pays sur 122. Il resterait l'Arabie Saoudite qui, elle, sera riche, les Émirats, 6 ou 7 et quelques pays producteurs de pétrole. Encore, je ne sais pas, parce que dans certains pays comme l'Algérie, le pétrole, vous savez, c'est terminé en 1979. Je ne vois pas qui c'est qui va remplacer, vous savez, ce facteur-là et les ressources que nous tirons de la possession des hydrocarbures. Alors, voilà un exemple de gestion. On peut parler longuement de cela. Vous savez, 50 millions d'êtres humains meurent de faim chaque année, dont 17 millions de gosses. C'est encore le rapport de l'UNICEF. Je donne des chiffres officiels qu'on peut contrôler. Et ce qui est terrible, il y a 17 millions d'hectares de forêts, vous savez, qui chaque année partent. Il y a le Sahel, il y a le problème du Sahel, il y a le problème de la désertification, il y a le problème de la pollution finalement, vous savez, de la pollution de l'air, mais aussi des eaux, etc., même d'une façon plus générale. Tout cela est à prendre en compte en ce qui concerne la gestion de nos parlants. Mais encore, si cela allait dans le nord, voilà que nous sommes installés maintenant. Vous savez, en crise, et pour moi, ce n'est pas une simple crise économique. Je suis convaincu que c'est une crise qui est bien plus grave. C'est une crise économique, mais aussi une crise civilisationnelle. C'est une façon de voir la vie qu'il faut maintenant corriger. Il nous faut changer. Il faut que le Nord change. Il nous faut aussi, nous, un autre développement que celui que nous suivons. Nos agriculteurs sont partout assassinés. Nous prenons, vous savez, des outils dans le Nord. Nous faisons une industrialisation qui n'en est pas une. Et dans ce modèle de développement, une maladie grave, c'est cette corruption généralisée qui est un peu, vous savez, la dominante, la caractéristique de tous les pays du tiers-monde. Dans le Nord, on aime les gens qui soient gentils en face. Voilà la réalité. Il leur faut des gouvernements gentils. Moi, je n'étais pas gentil. Voilà. Mon malheur, c'est cela. Ça dit, Monsieur le Président, on vous a connu, je résume grossièrement, partisan d'une Algérie socialiste pure et dure. Oui. Quelle société proposez-vous maintenant? Je ne parle plus de socialisme parce que ça ne veut plus rien dire pour moi. J'ai eu déjà l'occasion de le dire. Et puis le socialisme a failli, à mon sens, dans un domaine qui ne pardonne pas. C'est au niveau de l'homme. Le socialisme n'a pas apporté. On ne demandait pas au socialiste à produire plus de lait ou plus de frigidaire ou plus. Je vous assure, il aurait là été battu par le capitalisme, ce serait normal. On l'attendait au niveau de l'homme, de la société. On aurait pu voir émerger un homme nouveau, une société nouvelle, meilleure, qualitativement meilleure, entretenant des rapports entre ces membres meilleurs, eh bien, nous aurions dit, nous aurions applaudi à cela. Or, cela ne s'est point produit, au contraire. Rares sont les régimes où l'homme est aussi normalisé, aussi étiqueté, aussi réduit. Et ça, j'ai pu le constater moi-même sur place, comme j'ai pu le constater par des preuves irréfutables. Le socialisme, donc, n'a pas apporté grand-chose, sinon rien du tout. Ce que je propose pour nous, c'est une société égalitaire, où
où d'abord serait bannie cette idée qui a tout perverti. Vous savez, dans le Nord, il y a une idée qui a tout tué, qui a tout perverti, c'est l'exploitation. On l'a enrobé, mais cette idée a tout tué, a tout perverti, elle a tout réduit. Bon, si nous reproduisons cela, eh bien, nous reproduisons les mêmes perversions. Il faut donc en finir avec cela. Et pour nous, il faut un développement qui prenne en compte notre dimension culturelle. Il faut que nous nous développons en fonction de ce que nous croyons, en fonction de nos valeurs. Il ne faut pas que nous reprenions à notre compte produire pour produire et surtout produire pour finalement déboucher sur un genre de société de consommation. Je pense que ce serait une erreur. D'abord parce que cela, dans le Nord s'est produit, il y a une grande, vous savez, il y a un parcours extrêmement long pour en arriver là. Ensuite, parce que, sincèrement, cela ne nous va pas. Je me demande même si cela va pour le Nord, je vous l'ai dit. Le Nord doit revoir un peu tout cela, parce que c'est lui qui gère. C'est lui qui gère. Il gère pour lui, mais il gère pour le Sud. Je pense que pour nous, le développement, c'est d'abord une affaire de culture. D'abord, toute production, j'ai eu l'occasion de le répéter, toute production économique est une production de culture. Quand nous prenons vos instruments, nous nous mettons à vous singer, et nous vous singeons mal. Nous ne pourrons pas d'ailleurs consommer comme vous le faites. Quand on voit des chiffres, quand on voit ce que nous représentons maintenant au tiers-monde, en raison de la démographie, en raison aussi de l'explosion à venir, jamais nous pourrions consommer ce que vous consommez. Il nous faudrait 10 planètes, 10 planètes Terre. Il nous faudrait 10 fois, vous savez, je ne sais pas, même si ces 10 terres comme celle-là arriveraient à nous fournir le niveau de vie que possèdent les Américains ou bien les Suédois, je pense d'ailleurs que ce serait une mauvaise chose. Pour ma part, je pense que ce problème de consommation de biens, etc., devrait être cerné de plus près. Je pense que le Nord devrait un peu moins consommer, se porterait mieux, et nous mangerions mieux. Nous aurions moins de morts, moins de faim, et nous aurions, mais cela est imbriqué. Il n'y a pas de solution partielle. Il n'y a pas de solution pour le Nord, il n'y a pas de solution pour le Sud. Nous devons ensemble trouver des solutions. Ou nous sauverons ensemble, ou alors j'emploie un mot qu'on emploie pour les marchandises, nous péricliterons ensemble. Voilà maintenant, il y a des problèmes. Le dialogue Nord-Sud, ça a été un monologue. C'est ceux d'en face qui ont parlé. Nous avons subi. Il n'y a pas jamais eu de dialogue. Il s'est lamentablement terminé à Cancun et je ne vois pas qu'avec Reagan, ça va aller un peu mieux. Mais quand vous parlez... J'ai essayé de donner une réponse un peu plus... Je suis sorti du cadre, je m'excuse de la question mais pas du tout. Mais cette question oblige donc à déborder un peu de ce cadre-là. Comment construire? Il fallait parler de l'ordre mondial. Il faut construire concrètement. Si vous me demandiez concrètement, je vais vous le dire tout de suite. Il faut reconstruire notre agriculture. Toutes les agricultures du tiers-monde sont mis par terre, vous savez, et parfois assassinés. Tous les pays du tiers-monde sont maintenant dépendants sur le plan alimentaire. Ils sont dépendants essentiellement des Américains, justement, des USA. Eh bien, la première des exigences qui devrait se poser à nous, ce serait de reconstituer notre base agricole, de créer un système d'autosuffisance. Ça paraît terre à terre, mais je vous assure, ce n'est pas tellement terre à terre, parce que le problème essentiel dans les 10 ans à venir va être la faim. Et le blé va devenir la première matière stratégique et non pas le pétrole. Donc commençons par créer cette base agricole et commençons aussi par envisager une certaine forme d'industrialisation qui puisse créer un marché intérieur, une petite industrialisation, non pas des grands complexes, non pas une industrie lourde destinée surtout à satisfaire les besoins d'un marché étranger, mais une industrie légère liée à l'agriculture pour créer une économie qui ne soit pas extravertie, qui soit surtout essentiellement conçue pour satisfaire les besoins du pays. Il faut revenir à plus de rigueur. Il faut de nouvelles équipes dirigeantes, des équipes qui volent moins, je m'excuse de l'expression, qui volent moins, qui font moins évacuer les produits de la rapine vers, je m'excuse, vos banques ici et les banques occidentales. Il faut de nouvelles équipes plus propres, plus rigoureuses sur le plan du travail, mais cela, nous ne pourrons pas le faire sans une volonté qui se dessine dans le nord, dans l'hémisphère nord.
Cela est en train de se produire, non pas malheureusement chez les gouvernements, mais au sein de l'opinion européenne essentiellement, et au sein de ce qu'on appelle les ONG, les organisations non gouvernementales, qui font un excellent travail, qui ont une vision des choses beaucoup plus réelle, beaucoup plus positive de nos problèmes et qui sont opérationnelles. Malheureusement, elles sont marginalisées et les aides qui sont fournies au tiers-monde, ce sont des aides qui transitent par des canaux tout à fait différents. Je serais partisan personnellement que l'essentiel de l'aide fournie par le Nord transite par les organismes non gouvernementaux. Je suis certain que nos pays en bénéficieraient davantage. Il faut donc créer des ponts de compréhension, des idées nouvelles. Il faut une action dans le Sud, évidemment, mais je vous assure, cela dépend beaucoup du Nord. Beaucoup, énormément. Si le Nord veut, nous avons moins d'équipes médiocres. Moins de dirigeants soucieux surtout, vous savez, de vivre largement, sinon très largement, et de faire transiter leur fonds, leur rapine, je dirais. Mais est-ce que vous demandez au Nord d'aller faire la police dans les pays Non, du nous ne tiers-monde? demandons pas au Nord de faire la police. Nous demandons au Nord d'être plus juste vis-à-vis de nous, de ne pas utiliser son énorme machine à accumuler des équipes dirigeantes chez nous médiocres. Des équipes qui font avaliser un système qui est prédateur pour nous, tout simplement. Des équipes complices. Voilà ce que nous demandons au Nord. Nous lui demandons de ne pas aider ces équipes à perdurer, mais de fournir des aides, d'exiger que ces aides aillent au peuple. Nous lui demandons aussi un effort beaucoup plus conséquent par cette aide. Rappelez-vous, les Nations Unies avaient demandé que cette aide atteigne 1% du PNB depuis 20 ans déjà. Nous sommes à l'orée de la 3e décennie, mais l'Occident, l'Europe ne fournit pas plus de 0,32 degrés. Encore faut-il, de 0,32% de leur aide, encore faut-il étudier la problématique de cette aide. Parce que si on commence à l'étudier, on s'aperçoit que le gros de cette aide, c'est une prime à l'exploitation, ce n'est pas une aide. Sauf à l'exception des pays nordiques et de la France maintenant, cette aide reste infiniment au-dessous de ce qu'elle devrait être. 0,32, je pense que c'est absolument insuffisant. Mais même l'aide, je pense que ce n'est pas cette aide dont nous avons besoin. C'est d'une plus grande justice dans les échanges entre nous, et c'est d'une politique aussi qui ne fasse pas que chez nous, s'accumulent les équipes incapables, les équipes qui, évidemment, font l'affaire des systèmes dans le Nord, mais qui ne font pas du tout l'affaire du Sud.